Bonjour et bienvenue sur Catho Junior Mag. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Saint-François d'Assise de Perpignan et nous allons à la rencontre du Père Joseph, le curé de la communauté de paroisse. Vous venez? On y va? Bonjour Père Joseph, et puis merci de nous recevoir dans votre paroisse aujourd'hui. Alors, quand nous ouvrons le livre du catéchisme de l'Église catholique au niveau des sacrements, nous tombons sur le premier sacrement qui est le baptême. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est le premier sacrement, comme vous venez de le dire. C'est le sacrement qui fait entrer dans l'Église. C'est la porte d'entrée à la vie chrétienne. D'accord. Et alors, comment est célébré ce sacrement dans l'Église? Dans les rituels, il y a 3 formes de célébration du baptême. Il y a le baptême par immersion. Oui. Il y a le baptême par aspersion et le baptême par effusion. D'accord. Alors, comment se passe concrètement le baptême en immersion pour nos jeunes téléspectateurs? Oui. La personne qui est présentée au baptême est plongée dans l'eau. Entièrement dans l'eau. Entièrement. Comme Jésus l'a été au Jourdain. D'accord. C'est le baptême par immersion. D'accord. Et ensuite, le baptême par aspersion. Le baptême par aspersion, la personne présentée au baptême est aspergée de l'eau bénite. D'accord. Et la troisième forme, c'est le baptême par effusion. On verse de l'eau sur le front de la personne qu'on baptise. D'accord. Les 3 formes de baptême ont une seule et unique formule trinitaire. Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Et alors, qui peut recevoir ce baptême? Est-ce que tout le monde peut recevoir ce baptême? Qui peut le recevoir? Donc, les enfants en bas âge, les nourrissons, les enfants en âge de scolarité, les adolescents, les adultes. D'accord, donc tout le monde peut recevoir le baptême. Tout le monde. Et alors, quelle est la nécessité du baptême dans le catéchisme de l'Église catholique? Quelle est sa nécessité? Pourquoi ce baptême? Oui, dans la tradition de l'Église, le baptême des enfants, par exemple, remonte au IIe siècle. Et l'Église répond à l'ordre du Seigneur. Il a dit, allez dans le monde entier, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, l'Église a cette mission, cette noble mission de faire des disciples et de baptiser. Et c'est important parce que c'est une nouvelle naissance dans le Christ. C'est comme un enfant qui vient au monde à des parents biologiques, mais dans l'Église, il y a une nouvelle naissance par le sacrement du baptême. Et alors, quels sont ces différents effets du baptême? Quand nous recevons le baptême, quels sont ces effets? Nous recevons cette grâce d'être enfant de Dieu et d'appartenir à une grande famille. Elle n'est plus simplement biologique, elle s'étend à la dimension du monde. On devient frères et sœurs dans le Christ. Donc, merci pour toutes ces explications. Et alors, je vous laisse continuer parce que ces explications sont passionnantes et très instructives. Donc, je vous laisse continuer. Oui, je voulais ajouter une chose.
Un enfant naît dans une famille et a des parents. Dans l'Église aussi, l'enfant ou la personne qui est présentée au baptême est accompagné. Le parrain et la marraine jouent un rôle important dans l'accompagnement spirituel de la personne présentée au baptême. Un autre élément important dans la célébration du baptême, c'est le prénom. Le nouveau baptisé a un prénom. Parfois, on prend le prénom d'un saint. Et on ne donne pas n'importe quel prénom à l'enfant. Le prénom de l'enfant, c'est un programme de vie, d'éducation chrétienne. Et cela est important, surtout pour les jeunes parents qui vont souvent feuilleter des magazines pour chercher des prénoms. Alors qu'on peut faire simple les choses. Donc, on peut avoir un prénom de naissance, mais aussi on peut avoir un nouveau prénom lors d'un baptême. Exactement. L'Église préfère qu'on ait 3 prénoms. Et lors du baptême, on cite tous les prénoms, tous les 3. Et il reste parfois un prénom usuel, courant, qu'on utilise. Mais on peut en avoir 3. D'accord. Merci Père Joseph, en tout cas, pour toutes ces explications. J'espère qu'elles vous ont plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Avant de nous quitter, Père Joseph, je vous propose que nous récitions une prière ensemble pour que nos enfants qui regardent et qui écoutent prient également avec nous. Voilà, donc je vous laisse choisir la prière que nous allons faire pour les enfants. Eh bien, nous faisons la prière par excellence, celle que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eh bien, écoutez, merci Père Joseph, merci les enfants de nous regarder, et je n'ai plus qu'à vous dire à une prochaine fois, une prochaine vidéo, et la prochaine fois, nous allons rencontrer le Père Roger, qui lui va nous parler du 2e sacrement du catéchisme de l'Église catholique, la confirmation. Au revoir!